Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui au 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le Saint-Père a voulu depuis 2019 que le 3e dimanche du temps ordinaire soit le dimanche de la parole de Dieu, jour où l'on pourra réfléchir sur la place de la parole de Dieu dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. Je voudrais donc saluer tous ceux et celles qui, dans un ministère particulier, annoncent cette parole. Je voudrais mentionner les lecteurs, les catéchistes, les interprètes, les religieux, religieuses, les prêtres et tous ceux qui se nourrissent quotidiennement de la Sainte Parole. Je vous salue aussi, fidèles abonnés de Parole et Lumière, qui aimez écouter mes méditations au quotidien. Dieu vous bénisse tous et fasse briller en vous sa lumière. Dans l'Évangile, comme dans la première lecture, nous voyons que la parole dite a eu un effet sur ceux qui écoutent. Jonas a appelé Ninive à la conversion. Le texte nous dit qu'aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Jésus a appelé dans l'évangile des hommes et aussitôt, ils l'ont suivi. Pourquoi nous aujourd'hui, pourquoi ne tremblons-nous pas devant la parole de Dieu? Pourquoi elle ne produit pas immédiatement un effet en nous? Ou plutôt, pourquoi ne produit-elle pas assez d'effets dans nos vies? Certes, Dieu nous parle, ses paroles nous touchent au cœur, mais pourquoi le changement est-il pour un court instant? Je pense que plusieurs problèmes se posent. D'abord, celui de l'écoute. Durant la liturgie, tout nous distrait. Nos esprits parfois se promènent et nous n'arrivons pas à écouter. Ensuite, le deuxième problème qui se pose est celui de l'étude. Oui, la parole de Dieu peut faire objet d'études et de développement. On peut s'exercer à l'étudier car elle est dynamique. Et enfin, le troisième problème qui se pose est celui de l'éveil de l'âme à cette parole. Ce qui touche notre cœur nous change, mais ce qui touche nos tympans disparaît d'un moment à l'autre. Chers amis, la parole de Dieu doit être au cœur de nos vies. Laissons-nous interpeller par Dieu qui nous parle dans cette parole durant la liturgie ou chaque fois que nous prenons nos Bibles pour lire un verset. Que son esprit nous transfigure et que sa grâce nous transforme. Amen.